avec l'équipe école, et ce, dans l'horaire du 8 à 4. OK? Donc, comment on va faire pour que ça fonctionne? Important de prendre du temps. Pourquoi? Bien, pour être plus efficace, pour aller plus vite après, pour qu'on voit des progrès, pour que les gens s'investissent et que les gens se sentent en confiance et puissent voir venir ce qui arrive et être peut-être plus impliqués. Comment on fait ça? On a plusieurs temps d'arrêt. Premier temps d'arrêt, des réunions d'équipe école, c'est-à-dire qu'on utilise nos 20 pédagogiques demi-journée pour, c'est la base de toutes nos rencontres. Donc, c'est là, cet endroit-là, dans nos 20 pédagogiques, c'est un endroit décisionnel, participatif et extrêmement informatif aussi. Donc, on maximise. Ensuite, il y a des rencontres de suivi d'élèves avec l'ensemble des acteurs. C'est une fois par semaine, 1 heure, cadrée dans l'horaire. C'est obligatoire. La moitié du personnel est là le mardi et l'autre moitié le vendredi. Et on parle de cas d'élèves problématiques à chaque semaine. Autre moment d'arrêt, rencontre direction intervenant, ce qu'on appelle des équipes multi. Donc là, c'est TS, TTS, CP, CO, psychoaide, direction adjointe. On s'assoit une fois ou 3 semaines, puis on regarde c'est qui les élèves vraiment problématiques dans notre haut de pyramide, là, pour ceux qui connaissent le I3N, l'intervention à 3 niveaux. Autre temps d'arrêt, rencontre matière, enseignant, direction, conseiller pédagogique. On s'assoit au mois pour regarder nos statistiques, nos résultats, nos moyens, nos stratégies, les enjeux de notre matière et mettre en lien les enseignants ressources là-dedans. C'est quoi leur rôle, comment on travaille avec eux. Autre temps d'arrêt, les plans d'intervention. Notre école a plus de 300 élèves à plan d'intervention. Donc, chaque enseignant a des plans d'intervention et il y a à peu près 8 rencontres par année avec l'élève. Puis, il y a 2 pédagogiques où la moitié de la journée est dédiée au plan d'intervention où ce que les enseignants peuvent se parler ensemble des élèves. Autre temps d'arrêt, rencontre pour le développement pédagogique en équipe niveau, équipe matière. Les équipes matières se font à chaque semaine entre eux, mais les enseignants nous demandent à certains moments de l'année un temps d'arrêt pour développer quelque chose. Et ça, c'est toujours autorisé. C'est variable, ça dépend des matières, ça dépend des années. Autre temps d'arrêt, rencontre d'élèves, de soutien d'élèves. Ça, c'est du 1 à 1 ou, dans l'intervention à 3 niveaux, des sous-groupes d'élèves. Ça se fait par l'ensemble des intervenants. Enseignants à leur niveau, TES, TTS, direction, et on est vraiment sur des interventions de sous-groupe et des interventions individuelles. Autre temps d'arrêt, rencontre équipe école pour réfléchir, réguler sur nos cibles et nos objectifs. On a 4 moments où on régule énormément. On a une rencontre qu'on appelle les échecs. 2 fois par année, on regarde tous les élèves en échec. On a une autre rencontre, c'est dans la même chose, c'est les bilans. On regarde c'est qui nos élèves difficiles puis comment on va intervenir. Puis, il y a l'aspect plus bilan 2 fois par année où il y a un questionnaire que l'ensemble de l'équipe école remplit et qu'après ça, en janvier et en juin, on donne la rétroaction et c'est là-dessus qu'on base la planif après. Les bilans de résultats, on les fait en équipe matière, puis 2 fois par année où on regarde vraiment nos statistiques et que c'est là-dessus qu'on se base avec nos choix en équipe école pour planifier le reste. Finalement, là, je vous ai montré tous les temps d'arrêt, mais pourquoi on fait ça? C'est pour prévenir. Plus on prévient, plus c'est facile, plus le personnel est calme, plus les gens deviennent exigeants et apprennent à réfléchir ensemble et on est capable de voir venir. Ce qui nous amène à, pour ce faire, il faut avoir du temps et pour avoir du temps, il faut réfléchir. Et réfléchir, il ne faut pas le faire seul. Il faut en faire une partie seule comme direction, mais il y a une équipe qui va avec nous, qui est moi, mes PNE, mon personnel non enseignant, qui m'aide à planifier, organiser tous ces temps d'arrêt-là pour pas que ça soit improvisé. On planifie comment? On part des idées de nos bilans, de ce qui a été sorti en équipe école et on amène les gens ailleurs, on leur présente après ça une planification et ça avec le personnel non enseignant qui participe à cette planif-là qu'on présente à l'équipe école. On organise l'ensemble des temps d'arrêt, on structure le temps et on rentre tout ça dans l'aspect tâches complémentaires des enseignants et on s'assure que la priorité,
c'est le service à l'élève. L'école est là pour ça et tout est centré là-dessus. On fait peut-être moins de voyages, moins de ci, moins de ça, mais nos élèves réussissent. L'important, tout part du chef d'orchestre et le chef d'orchestre, il est là pour rassembler, avoir un consensus, puis appliquer les décisions et les choix qui sont pris dans toutes ces rencontres-là. Puis ça, des fois, c'est difficile de garder le cap, mais ça, c'est notre rôle. Et l'autre aspect du chef d'orchestre qui est important, c'est d'animer. Animer, faire participer les gens. Comment je fais participer les silencieux? Donc, tout ça rentre dans la planif pour trouver des façons de faire qui ne sont pas improvisées, qui vont faire que les gens vont s'engager. Et l'enseignement stratégique est très utile à ce niveau-là. On est un modèle pour les enseignants. L'autre aspect, c'est vraiment compiler, analyser les résultats. Ce qu'on développe, c'est une habileté à travailler avec les résultats, une habileté à travailler avec les données et faire en sorte que ça devienne dans notre discours quotidien, dans l'ensemble de nos temps d'arrêt. Finalement, appliquer, essayer les résultats de nos réflexions, c'est se mettre en danger puis c'est innover. Fait qu'une équipe, ça doit apprendre à se mettre en danger, à se faire confiance et la direction est le moteur de cette créativité-là et le chien de garde de ces objectifs-là. Voilà. Merci, Mme Labelle. Vous êtes rentrée dans votre temps. Est-ce que quelqu'un aurait une question? Oui, Madame. Oh, excusez. On a Madame Rousseau. Alors, question, commentaire. Oui. Merci, Mme Labelle, pour votre présentation. 6 minutes et demie, top chrono. Je suis quasiment essoufflée. Oui, bien moi aussi, mais j'ai réussi. Je voulais vous dire, d'une très intéressant, les éléments que vous avez mis en évidence au niveau du temps école. Et ce que je comprenais derrière ce que vous dites, il y avait comme 3 choses. De un leadership d'une direction d'école, mais qui n'est pas juste administratif, mais qui est aussi très pédagogique, créer des occasions et des moments pour parler pédagogie, parler apprentissage, parler réussite. Alors, je tiens à le souligner. Même chose aussi pour toute la de la diversité de temps d'arrêt, mais avec une diversité d'acteurs. Alors, dans le message que vous envoyez, on voit aussi qu'on n'est pas qu'entre enseignants ou qu'entre professionnels, mais qu'on crée des occasions d'échanger avec des perspectives différentes, des expériences différentes. Et j'aimerais ça vous entendre. En fait, j'ai 2 questions, mais sûrement qu'il faudra répondre à juste une de ces 2-là pour laisser du temps pour les autres. C'est la dame ici. Mais la question que je vais vous poser, puis l'autre qu'on aura en poche si les gens demandent de verbes, dans quelle mesure ce que vous avez mis en place dans l'école contribue au développement du sentiment d'efficacité des enseignants? Qu'est-ce que vous avez pu voir comme trace de ça? Est-ce qu'il y a un processus de co-formation? Qu'est-ce qui se passe du côté des enseignants? Et l'autre question vacante, si jamais on manque de questions, vous avez parlé de 8 rencontres par année pour le plan d'intervention. Et encore une fois, c'est un champ de recherche qui m'interpelle beaucoup et qui est souvent malmené. Alors, j'étais vraiment curieuse de voir comment se passaient ces rencontres-là, qui y participaient et quelle stratégie vous aviez utilisée pour mettre ça au cœur des pratiques dans votre école. J'espère pouvoir répondre à la deuxième aussi. Bon, en fait, la première, clairement, au niveau des enseignants, bien, pas juste des enseignants, mais au niveau des enseignants, il y a un gros mentorat qui se fait parce qu'on est quand même, juste pour vous situer, on est une petite école. On a peut-être 950 élèves différents dans l'année. C'est du 16-20 ans, donc on est avec une catégorie d'élèves, tout deuxième cycle du secondaire, et on est une école à sanction. Donc, on doit les amener idéalement vers une diplomation dans un délai assez rapproché. On a jusqu'à 20 ans. Donc, ce que ça l'amène chez les enseignants, c'est que vu que c'est par semestre, ça va vite la matière. Donc, l'enseignant doit s'adapter rapidement, les nouveaux. Et il y a une culture d'école qu'on a décidé de mettre des choses qu'on appelle un peu dans les murs. Donc, le nouvel enseignant est automatiquement pris en charge par un ancien enseignant en mentorat et aussi automatiquement pris en charge par l'équipe matière. Et c'est pour ça qu'on a autant de soutien au niveau de la matière, au niveau pédagogique, parce que sinon, enseigner un mathématique de secondaire 4 dans un délai de 4 mois et demi, passer 150 heures dans le programme et amener 80% d'élèves en réussite, alors qu'ils ont tous échoué une fois le cours, ça amène une difficulté supplémentaire. Et les pratiques de nos enseignants qui sont gagnants,
le nouvel enseignant doit s'en imprégner et ça a conscientisé les enseignants avec de l'expérience à être capable d'expliquer ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ils le font de cette façon-là. Et ça, pour nous, c'est notre plus grande expertise. Et l'enseignant qui arrive, la première chose qu'on lui dit, c'est « Tu ne fais pas comme à l'école secondaire, ça n'a pas fonctionné. » Donc, tu n'as pas le choix. Oui, tu enseignes le même programme, mais il va falloir le faire différemment, avec une façon, une lunette, de voir l'élève d'une façon différente et de voir ses difficultés d'une façon différente. Madame Labelle, je pense qu'on va garder votre deuxième question. Je retiens que c'est concernant les plans d'intervention. Ça va vous donner le temps de préparer la réponse, ce que je sais que vous connaissez déjà. Alors, on passerait à la deuxième présentation.